Donc je vous l'ai dit, le but d'un algorithme est de résoudre un problème. Et donc il doit produire un résultat. Je sais que certains ils vont réagir, mais les ordinateurs ne comprennent pas le langage humain. Les enceintes connectées, elles le comprennent parce qu'il y a un logiciel derrière. Mais à la base, évidemment, les ordinateurs ils ne comprennent pas le langage humain. Et un algorithme informatique doit donc être traduit en code, écrit dans un langage de programmation. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? C'est une suite finie et non ambiguë d'instructions et d'opérations qui permettent de résoudre une classe de problèmes. Une recette de cuisine est un algorithme. C'est une suite d'instructions non ambiguës qui vont conduire à la fin, avoir le gâteau, la recette que vous avez prévue. Voilà. Donc c'est ça un algorithme, ni plus ni moins. Donc il faut retenir que c'est vraiment une suite d'instructions qui conduit à un résultat donné. Il faut aussi retenir que ces instructions, elles doivent être compréhensibles par celui qui va les exécuter. Donc là, c'est le développeur. Cette suite d'instructions que vous allez mettre dans vos algorithmes dans le cadre de la spécification fonctionnelle détaillée, il faut vous mettre à la place du développeur et qu'il puisse les comprendre. Mais vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire de connaître l'informatique ou un langage informatique. Parce qu'un algorithme, c'est quelque chose qu'on emploie spontanément dans la vie de tous les jours. Encore une fois, quand on donne une suite d'instructions pour avoir un résultat donné, c'est un algorithme, d'accord? Donc, la seule chose qu'on va vous demander de faire, c'est d'être méthodique et rigoureux pour vous mettre à la place de la machine ou de celui qui devra les exécuter. Et donc, on va être sans arrêt dans ces algorithmes, et quand on va rédiger nos spécifications fonctionnelles détaillées, se mettre à la place du programme ou de l'utilisateur qui va les utiliser en disant le système fait ceci, l'utilisateur fait cela, ou il doit faire ceci et ou il peut faire cela. Et c'est en se mettant vraiment à la place de l'utilisateur qui va utiliser le programme et à la place du programme lui-même qu'on va pouvoir progressivement construire des algorithmes qui vont couvrir tout le champ fonctionnel du logiciel. Alors il faut retenir que les ordinateurs, et même à l'ère du big data, même si maintenant il y a plein de sous-classes d'algorithmes qui se sont créés, bien entendu, mais à la base, vraiment tout à la base, les ordinateurs ils ne comprennent que 4 catégories d'instructions. Alors, si vous êtes développeur et que vous êtes dans le deep learning, machine learning et tout, surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec cette classification, mais moi c'est celle que j'ai gardée, c'est surtout celle que j'utilise pour rédiger des bonnes spécifications fonctionnelles détaillées. Donc effectivement, après, issus de ces 4 catégories de base d'instructions dans les algorithmes, vous en avez plein d'autres qui sont utilisés, notamment dans tout ce qui est IA et big data, etc., tout ce qui est statistique et autres, tout ce qui est prédictif de manière générale, vous en avez plein d'autres des algorithmes, mais à la base, ils sont issus quand même de ces grandes familles d'instructions. Et alors, quelles sont-elles? Première famille d'instructions, l'affectation de variables. Deuxième catégorie, la lecture-écriture. Troisième catégorie, les tests. Quatrième catégorie, les boucles. Donc, comprenez vraiment avant toute chose que les spécifications fonctionnelles détaillées vont permettre aux développeurs de créer le programme du logiciel et que donc, cette documentation, ces spécifications fonctionnelles détaillées, elles doivent être adaptées à la compréhension claire, exhaustive, non ambiguë des développeurs. Sinon, forcément, ils vont faire des hypothèses de travail, des interprétations, il y aura des trous dans la raquette, comme on dit, et le logiciel, il sera mal programmé. Donc, c'est fondamental. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Donc, je vous l'ai dit, le but d'un algorithme est de résoudre un problème. Et donc, il doit produire un résultat. Et pour créer un algorithme qui fonctionne dans le monde réel, on va donc inclure des instructions. Ces dernières, donc ces instructions, elles vont permettre de s'adapter aux différentes situations auxquelles il peut être confronté. Et donc c'est pour ça que quand on visualise un algorithme, on peut voir ça sous la forme d'arbre d'instructions en fait. Puisque une instruction peut en inclure une autre. Là, les 4 grandes familles que je vous ai données, elles peuvent s'inclure les unes dans les autres. Ce qui fait qu'à la fin, on peut avoir un arbre d'instructions. Alors, comment fonctionne un algorithme informatique? Un ordinateur, il a besoin d'un programme pour exécuter une tâche. Et donc, pour fonctionner, le programme informatique, il va indiquer à l'ordinateur ce qu'il doit faire avec précision, étape par étape. L'ordinateur, après, il va exécuter le programme. Il va suivre donc chaque étape de façon mécanique pour atteindre l'objectif. Mais bien sûr, il faut aussi dire à l'ordinateur comment faire ce qu'il doit faire. Et c'est ça le rôle de l'algorithme informatique. Alors les algorithmes informatiques, ils fonctionnent par le biais d'input, donc d'entrée, et de sortie output. Donc en gros, ils reçoivent les données entrantes, l'input, ils vont appliquer à chaque étape de l'algorithme une information pour générer après une donnée sortante, un output. Je sais que certains ils vont réagir, mais les ordinateurs ne comprennent pas le langage humain. Alexa, les enceintes connectées, elles le comprennent parce qu'il y a un logiciel derrière. Mais à la base, évidemment, les ordinateurs ils ne comprennent pas le langage humain et un algorithme informatique doit donc être traduit en code.
écrit dans un langage de programmation. Donc là, évidemment, il y a plein de langages de programmation qui existent et chacun présente ses spécificités et convient à plus ou moins à des cas d'usage spécifiques. Donc, les algorithmes qui sont à la base, eux, ils ont d'innombrables cas d'usage. Et dans le domaine de la technologie, de l'informatique, lorsque un développeur il va créer un programme, il va créer en fait un ensemble d'algorithmes. Et le programme informatique, c'est en réalité un ensemble de commandes qui est donné à la machine, écrit dans un langage spécifique, afin d'exécuter une série d'opérations spécifiques, encore une fois, pour obtenir un résultat. Donc, le langage de programmation, c'est parce que le logiciel, je vous dis, n'est pas capable, l'ordinateur, de comprendre en fait le langage humain, et c'est ce langage qui va permettre de servir de passerelle entre les humains, entre le langage humain et le langage que la machine peut comprendre. Donc, c'est vraiment avec cet outil, les algorithmes, que le développeur, il peut créer une série d'instructions que l'ordinateur, il peut, entre guillemets, comprendre.